À partir des versets 21 et 22 du psaume 109 comme texte principal, Chantez l'espoir même dans l'injustice est le titre sous lequel nous partagerons la grâce ensemble. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous méditons sur la prière fervente de David à travers le psaume 109. En regardant les 3 derniers jours après le dimanche, réfléchissons à toutes les injustices ou blessures dans notre vie, ou s'il y a eu des conflits spirituels à considérer. Le psaume 109 est une supplication de David criant à Dieu au milieu des fausses accusations et des attaques de ses ennemis. Ce poème est une expression d'émotions sincères et une confession de confiance en la justice et la bonté de Dieu. Aujourd'hui, dans le verset clé du psaume 109, versets 21 à 22, David prie ainsi. Seigneur Yahweh, pour l'amour de ton nom, agis en ma faveur, car ta bonté est bienveillante. Sauvez-moi, car je suis dans la détresse et la pauvreté, et mon cœur est abattu. À travers ces paroles, nous apprendrons à chanter l'espoir, même au milieu des épreuves. Nous apprendrons à nous approcher de Dieu et à chanter notre espérance. Exprimez votre cœur brisé à Dieu par une prière sincère. Dans les versets 2 à 5 du psaume 109, David parle des paroles malveillantes de ses ennemis et n'hésite pas à déverser sa douleur causée par le mensonge devant Dieu. Dans les versets 6 à 19, étonnamment, David adresse même une prière de malédiction contre ses ennemis. Cette prière peut nous sembler étrangère ou inconfortable. La prière de David est une expression d'honnêteté sans hypocrisie. Il a révélé sa colère et sa douleur devant Dieu. Ne cachons pas nos cœurs brisés devant Dieu, parlons-lui franchement. Si vous avez été blessé au cours des 3 derniers jours, ouvrez votre cœur à Dieu aujourd'hui. Attends la bonté de Dieu et saisis l'espoir du salut. David demande la bonté de Dieu, même au milieu de la souffrance au verset 21. Le terme hébreu « hesed » signifie l'amour inébranlable de Dieu et la fidélité de son alliance. David reconnaît sa détresse et sa pauvreté, et il implore le salut en s'appuyant uniquement sur la bonté de Dieu. Cela montre que la souffrance n'est pas notre fin. Faisons confiance à l'amour inébranlable de Dieu même au milieu des injustices et des épreuves de la vie, et demandons le salut. Attendez-vous à la justice de Dieu et confiez-lui le jugement et le salut. Dans les versets 26 à 31, David confie les méfaits de ses ennemis à la justice de Dieu. Je prie pour ma propre salvation. Il est convaincu que Dieu sauve les pauvres et protège les justes. Cela signifie que nous ne devons pas être pris par la vengeance ou la colère. Nous devons faire confiance au jugement juste de Dieu. Chers fidèles, si vous avez été blessé par les paroles ou les actions de quelqu'un au cours des 3 derniers jours, confions cela à Dieu et cherchons la paix. Dieu connaît notre injustice et juge avec justice. Dans Romains 119, il est dit « Remets cela au Seigneur, car c'est lui qui dira « Je me vengerai ». Si vous confiez cela à Dieu, il résoudra certainement la situation par sa justice. Chers frères et sœurs en Christ, le psaume 109 nous enseigne à nous approcher de Dieu avec honnêteté, même au milieu des souffrances, et nous exhorte à placer notre espoir dans sa bonté et sa justice. Aujourd'hui, à travers le culte, nous réfléchissons sur les 3 derniers jours. Confions notre cœur brisé à Dieu et prenons une nouvelle décision. En nous remplissant de l'Esprit Saint, tenons fermement la parole pendant une semaine. Je vous bénis pour que vous soyez des serviteurs du Seigneur, vivant une vie de victoire. Amen.